Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va traiter à nouveau du calcul de l'intégrale de Gauss qu'on notera i et qui donc est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini d'exponentielle de moins t carré intégré par rapport à t. Bien, aujourd'hui on va donner une approche différente de cette intégrale que lors de la précédente vidéo, qui va s'appuyer sur le théorème de Fubini, du moins sa version la plus simple, le théorème de Fubini en dimension 2 sur les segments, qui permet juste d'intervertir l'ordre d'intégration dans une intégrale double en l'occurrence. On ne va pas l'énoncer tout de suite, on y reviendra le moment venu. On va plutôt se plonger dans le calcul de notre intégrale i. Bien. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre pour déterminer la valeur de cette intégrale? Une intégrale qui est assez difficile à calculer dans la mesure où exponentielle de moins t carré, vous ne connaissez pas de primitive usuelle de cette fonction, il n'existe pas de primitive élémentaire en fait de cette fonction, c'est-à-dire qui s'exprime à l'aide de fonctions usuelles, et donc ça complique largement le calcul de l'intégrale. Bien. Donc ce qui marche bien pour calculer l'intégrale de Gauss, c'est de calculer i carré dans un premier temps. Je vous laisse vous conférer au premier épisode si vous voulez comprendre pourquoi c'est une bonne idée de calculer i carré, si vous voulez motiver cette élévation au carré. On va pas revenir dessus ici, on va assumer que ça va être notre point de départ, ça va être de calculer dans un premier temps i carré, et alors i carré on pourrait dire voilà c'est égal à i multiplié par i, et puis à partir de là, obtenir une expression de i carré, en déduire sa valeur, etc. Mais on va essayer d'être un petit peu plus disons, sophistiqué ici pour élever i au carré. Et on va en fait introduire deux fonctions. Une première fonction, pour tout réel x, on va définir grand f de x comme l'intégrale entre 0 et x d'exponentielle de moins u carré du. Alors vous voyez, cette fonction, elle n'est pas anodine, dans la mesure où si vous faites tendre x, vers plus l'infini dans f, vous obtenez l'intégrale entre 0 et plus l'infini d'exponentielle de moins u carré du, et votre variable ici u, c'est une variable qui est muette, que ce soit u ou t, c'est exactement notre intégrale de Gauss, et donc finalement, dans la mesure où évidemment i est une quantité bien définie, f par construction va tendre vers notre intégrale gaussienne, quand x va tendre vers plus l'infini. L'intérêt, c'est que nous, on va aussi introduire une autre fonction g, définie pour tout x par g de x égale grand f de x au carré. L'intérêt étant que nous, on l'a dit, on veut calculer dans un premier temps le carré de notre intégrale, et non i directement. Puisque la fonction carré est continue, g va tendre, quand x va tendre vers plus l'infini, vers i carré, et donc ça c'est notre point de départ. C'est-à-dire que on va élever i au carré en étudiant cette fonction g, là, en essayant d'en obtenir une forme, disons, convenable. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien, disons que f c'est déjà un objet assez abstrait, une intégrale qu'on ne sait pas calculer explicitement, f étant le carré, g étant le carré de f, c'est un objet encore plus abstrait, et donc comme tel, c'est un petit peu dur de se servir de cette fonction g pour le moment, pour le calcul de notre intégrale. On va être un petit peu plus astucieux, et en l'occurrence en fait on va dériver g pour voir si on peut pas en tirer un peu plus d'informations. Donc on va calculer g' de x, et ça par la formule de dérivation en chaîne, grand f de x au carré, ça va être 2 grand f' de x fois grand f de x. Alors grand f' de x, facile à calculer, c'est le théorème fondamental de l'analyse, qui vous dit que ça va être égal à exponentielle de moins x au carré. Ensuite on multiplie par grand f de x, par définition c'est l'intégrale entre 0 et x d'exponentielle de moins u carré du. Bien. Le fait est que maintenant, dans votre expression de g', là, vous avez une intégrale et vous intégrez par rapport à u. Donc le terme exponentielle de moins x au carré, c'est un terme qui est constant par rapport à u, votre variable d'intégration, et par linéarité de l'intégrale, vous pouvez tout à fait le rentrer à l'intérieur de l'intégrale. Ce qui veut dire que g' de x, on va pouvoir écrire ça comme 2 fois l'intégrale entre 0 et x d'exponentielle de moins x2 facteur d'exponentielle de moins u2 intégré par rapport à u. Le fait est que l'exponentielle transformant le produit en somme, on peut écrire ça de façon un petit peu plus condensée comme exponentielle de moins x2 plus u carré, toujours avec ce point de vigilance que votre variable d'intégration ici c'est u et non x, d'accord?
Bien, donc ça c'est g' de x. Et nous, on a dit, on veut accrocher i carré en faisant tendre x vers plus l'infini dans g. Hein, c'est notre point de départ. Le problème ici, c'est que nous, on a g'. Et on aimerait se ramener à une expression de g. Alors comment est-ce qu'on va faire? L'opération inverse de la dérivation, on va intégrer. Et en fait, on va utiliser formule de Taylor avec le reste intégral de Laplace à l'ordre 0, pardon, ou bien encore tout simplement le théorème fondamental de l'analyse. C'est la même formule qui vous dit que pour tout réel x, g de x, ça va s'écrire comme g de 0 plus l'intégrale entre 0 et x de g' de t dt. Bien. Le choix de 0 est arbitraire ici. Pourquoi? On aurait pu prendre n'importe quel réel en fait pour invoquer cette formule, mais pourquoi est-ce que le choix de 0 est particulièrement intéressant? Bien, parce que quand on revient g de x c'est grand f de x au carré, et grand f de 0, évidemment ça va être 0. L'intégrale entre 0 et 0, regardez même pas ce que vous intégrez, c'est nul. Et à ce moment-là, on va pouvoir revenir à l'expression de notre fonction g, qui est le carré de notre fonction f, on le rappelle, et il ne nous reste plus que l'intégrale entre 0 et x de g' de t. C'est quoi g' de t? On vient d'écrire g' de x ici, et il suffit de regarder cette expression-là à x égale t, c'est-à-dire 2 fois intégrale entre 0 et t, l'exponentielle de moins t carré plus u carré, du, et donc on intègre g' de t par rapport à t, dt. Bien. Alors ici, vous voyez que on a un 2 qu'on peut sortir par linéarité de l'intégrale, et finalement g de x s'écrit comme 2 fois l'intégrale entre 0 et x, entre 0 et t, d'exponentielle de moins t carré plus u carré, intégré par rapport à u, par rapport à t. Donc ça y est, on a une intégrale double, et je vous en ai parlé dans le début de la vidéo. Nous, on va essayer d'appliquer le théorème de Fubini au calcul de notre intégrale de Gauss. Donc là, ce serait un peu le bon moment de se poser la question, qu'est-ce que c'est le théorème de Fubini? Bien, le théorème de Fubini, on va l'énoncer juste en dessous. Alors c'est une des versions du théorème de Fubini, sûrement la plus simple, qui vous dit que si vous prenez une fonction f définie sur un pavé de r carré, AB, croix CD, compact, et à valeur complexe, et bien sous cette seule hypothèse là, que f doit être continu, c'est 0 sur AB croix CD, et bien vous pouvez écrire que l'intégrale entre a et b, entre c et d, de f de x, y, dx, dy, est égale à l'intégrale entre c et d, entre a et b, de f de xy, dy, dx. Ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez tout à fait interchanger l'ordre d'intégration sans vergogne, sous la seule hypothèse que vous intégrez une fonction continue, bien sûr, sur un pavé de r carré. Donc c'est ce théorème-là qu'on va chercher à employer pour calculer notre intégrale de Gauss, en l'occurrence, dans un premier temps, pour expliciter notre fonction g. Bien. Donc j'efface le théorème, et on va revenir au calcul de g de x, juste ici. Bien, le problème c'est qu'ici g de x c'est une intégrale, mais c'est absolument pas l'intégrale sur 0x croix 0t. Il ne faut pas se méprendre ici. T c'est une variable selon laquelle on intègre, et donc en fait nous on intègre sur l'ensemble des couples ut, tels que u va être compris entre 0 et t, 0 u t, et t compris entre 0 et x, 0 tx. Donc ça, c'est pas un pavé de r carré, c'est une région, mais en fait, on peut pas encore appliquer notre théorème. Et d'ailleurs, là, ça aurait pas de sens du tout de vouloir intervertir les bornes. Donc on a envie de se rapprocher à un pavé de r carré avec cette intégrale. Et donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va considérer, vous voyez, cette intégrale pour le moment. L'intégrale par rapport à u sur 0t. Et on va faire une substitution. On va poser une nouvelle variable, y égale u divisé par t. Dans cette intégrale là, je le rappelle, c'est-à-dire que t est constant par rapport à u là, et donc cette substitution elle a pour intérêt principal que quand vous allez calculer les bornes, u varie entre 0 et t. Quand u va être égal à 0, y va être égal à 0 sur t, bien ça vaut 0, et quand u va valoir t,
y va être égal à t quotienté par t, et ça vaut 1. Donc vous vous raccrochez à un intervalle d'intégration de r, 0, 1, ce qui est très intéressant. De plus, votre substitution, elle s'écrit aussi comme u égale y fois t. Simplement multiplier chaque membre de l'égalité par t. Et comme t est un terme constant ici, par rapport à votre variable d'intégration u, il va en être de même par rapport à y, et donc quand on calcule du, bien c'est tout simplement la dérivée de yt par rapport à y, avec t qui est constant, donc c'est une constante, ça reste t, fois dy. Voilà ce que va devenir notre intégrale avec cette substitution. Donc on va réécrire, voilà, g de x, et on va appliquer ce changement de variable. Donc 2 fois intégrale entre 0 et x. On va laisser les parenthèses pour le moment. Intégrale non plus entre 0 et t, mais cette fois on intègre entre 0 et 1. D'exponentielle de moins t carré plus u carré, mais u carré c'est yt, plus y carré t carré. Du devient t fois dy, t dy. Et donc vous intégrez ensuite une seconde fois par rapport à t. Voilà, donc voilà le grand intérêt de nos substitutions. Bien, maintenant le 2 que vous avez devant l'intégrale, ici, par double linéarité, vous pouvez tout à fait le rentrer sous le signe intégral. Le t, voilà, vous pouvez très bien le ramener devant votre exponentielle ici. Et ici, vous avez une factorisation par t carré. Et quand vous allez remarquer tous ces éléments-là et réorganiser votre expression de g, il va vous rester que g de x, c'est donc intégrale entre 0 et x, on rentre le 2, intégrale entre 0 et 1 de 2 fois t, exponentielle, vous factorisez dans l'exponentielle par 1 plus y carré, multiplié par t carré, intégré par rapport à y et par rapport à t. Bien, maintenant c'est très intéressant parce que vous remarquez que là vous avez une exponentielle de moins quelque chose fois t carré, et là vous avez 2t qui est la dérivée de t carré. Donc en fait, on peut même remarquer que si on dérive par rapport à t, l'expression exponentielle de moins 1 plus y carré t carré, quotienté par 1 plus y carré, en la multipliant par un moins devant ici, on n'oublie pas, et bien ça va vous donner exactement 2t exponentielle de moins 1 plus y carré t carré. Je vous laisse vous en convaincre par vous-même, c'est assez élémentaire comme calcul, et ça vous dit tout simplement que cette expression-là, on est capable de la primitiver en t. Bien, le problème c'est que nous, on intègre d'abord par rapport à y, et non par rapport à t. Et nous, on aimerait bien utiliser ce résultat juste en dessous qui nous dit qu'on peut primitiver l'intégrande ici en t. Donc, il va falloir intervertir les bornes. Et ça, on a le droit. On va avoir le droit d'intervertir les bornes parce qu'on intègre sur 0x croix 0,1 qui est un compact pour x fixé de R2, et la fonction qu'on intègre est évidemment continue sur ce compact, et à ce moment-là, on peut intervertir les bornes et dire que ça c'est intégrale entre 0 et 1. Entre 0 et x de 2t exponentielle de moins 1 plus y carré t carré, intégré donc une première fois par rapport à t, puis par rapport à y. Bien, maintenant on a dit que cette fonction ici, on savait la primitiver en t, donc on va tout simplement appliquer la primitive et dire que ça c'est l'intégrale entre 0 et 1 de moins exponentielle de moins 1 plus y carré t carré, quotienté par 1 plus y carré, évalué en 0 et en x, intégré par rapport à y. Et on va se ramener finalement à une intégrale simple. On rappelle, ça c'est g de x, le égal, qu'on est en train de calculer. Et donc g de x, ça va être égal à l'intégrale entre 0 et 1. Vous évaluez cette expression en x, c'est-à-dire moins exponentielle de moins 1 plus y2 x carré, divisé par 1 plus y2, puis en 0, avec les moins par moins qui vous donnent plus 1 sur 1 plus y2, intégré par rapport à y. Bien, l'intégrale étant un opérateur linéaire, g de x s'écrit comme moins l'intégrale entre 0 et 1 d'exponentielle de moins 1 plus y carré t carré, quotienté par 1 plus y carré, intégré par rapport à t, plus l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus y carré dy.
Très bien. Maintenant, vous voyez qu'on a un moins devant qui nous embête un petit peu. Donc, on va ramener cette intégrale de ce côté-là avec g. Et puis ici, cette intégrale ici, on sait la calculer. C'est tout simplement par définition arc tangente de 1 qui vaut pi sur 4. Donc, quand on réorganise les termes, il nous reste que g de x plus l'intégrale entre 0 et 1 d'exponentielle de moins 1 plus y carré t carré quotienté par 1 plus y carré intégré par rapport à y est égal à pi sur 4. Bien. Alors cette formule, on va l'encadrer parce qu'elle est hyper intéressante. Et en fait, si vous avez fait des mathématiques dans le supérieur, ce qu'on vient de démontrer là, c'est un exercice de sup très classique. Très classique. Et souvent, on vous demande de montrer cette égalité que je viens d'encadrer là, en dérivant cette expression-là, en montrant que c'est nul, en déduire que cette expression est constante, en particulier qu'elle vaut pi sur 4. Ce que je trouve intéressant, c'est que nous, avec notre raisonnement, là, on a vraiment construit cette égalité. Et ça va nous permettre d'aboutir au calcul de l'intégrale gaussienne, qui est notre objectif, ne le perdons pas de vue. Pourquoi? Parce que g, on l'a dit, par construction, quand x va tendre vers plus l'infini, ça va tendre vers i carré, notre intégrale gaussienne. Maintenant, si vous regardez l'autre membre de l'égalité, cette intégrale, et que vous vous concentrez sur l'intégrande ici, bien, quand t va tendre, pardon, c'est un t que je mets depuis tout à l'heure, c'est évidemment x carré ici, hein, 1 plus y carré, x carré, évidemment. Bien. Autant pour moi, je corrigerai sûrement ça au montage. Bien. Et donc, quand x va tendre vers plus l'infini, dans cette égalité, bien, ça va tendre vers 0. Et on se dit que l'intégrale de 0, ça vaut 0. Bien. Bon, il y a un argument de convergence dominée derrière ça. C'est fait de façon plus rigoureuse. Effectivement, je ne vous en ai encore une fois pas parlé, mais il y a un exercice dans la description qui vous permet de familiariser avec ce calcul, et on justifie un peu mieux du calcul de cette intégrale, enfin de la limite en plus l'infini de cette intégrale, qui évidemment va être 0. Ça paraît très intuitif, mais effectivement il faut quand même exhiber un argument de convergence dominée, ou encore vous pouvez très bien encadrer l'expression que vous intégrez et montrer que par le théorème de gendarme ça va tendre vers 0. Bien. Donc on va le formaliser ici, mais finalement vous voyez l'intégrale entre 0 et 1 d'exponentielle de moins 1 plus y2 x carré quotienté par 1 plus y2 dy, ça va tendre vers 0 quand x va tendre vers plus l'infini. Donc vous voyez, vous avez une somme de limites, et ça vous conduit exactement à dire que i carré est égal à pi sur 4. I, c'est une quantité strictement positive, et donc ça vous dit que finalement i, qui est pour rappel l'intégrale entre 0 et plus l'infini d'exponentielle de moins t carré dt, ça va être égal à racine de pi sur 4, c'est-à-dire racine de pi quotienté par 2. Donc voilà, pour ce calcul de l'intégrale gaussienne, j'espère que cette vidéo vous a plu, et donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et sur ce, à une prochaine pour une nouvelle vidéo.